Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et puis regardez dans 2 Timothée 3. Et on continue. Avant, 2 Timothée 3, verset 1er. Attendez qui ça que le dit. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Notez ça bien, oui. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et puis il dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Et puis il dit, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Et surtout, tu veux exposer l'étude ça au même, et pour parler concernant les choses à venir. Les choses à venir. Les choses à venir, il a classé ça en théologie, dans la ligne eschatologie. Eschatologie. Moi-même, je dis, dernier bagaille qui vient pour arriver. Mais pour qui ça est important pour nous capables de parler de ça, et par rapport à dernier bagaille qui vient pour arriver, à cause de social media, à cause de l'accès facile que vous gagnez ces jours-ci, pour depuis que vous pensez en bagaille, pour faire tout le monde penser, pour depuis que vous voulez en bagaille, pour faire tout le monde à cause de cet accès facile, il y a un côté positif et un côté négatif. Côté positif là, c'est que vous êtes capable de proclamer bon bagaille. Côté négatif là, c'est que vous êtes capable de proclamer dire mauvais, publier mauvais bagaille. C'est juste vous capable de voir un paquet de prophètes qui ont émergé. Un paquet de monde qui a prophétisé. Pour dire mais ça va le passer demain, mais ça va le passer dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Comme c'est haïtien, nous sommes capables de, même dans le cas d'Haïti, et particulièrement ce prophète nous actuellement. Prophète qui était prophétisé, ça qui va le passer ancien président, prophète qui a prophétisé, ça qui va le passer. On dirait que nous avons toute expertise en Haïti. Nous avons prophète, nous avons apôtre, on n'a pas besoin d'étudier ni à l'école pour rien. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait l'école des prophètes. Les prophètes allaient à l'école. Même si vous étiez appelé, mais on était un mentor qui était donc comprendre ligne prophétique là. C'était le cas de, par exemple, Élisée qui t'a suivi
Élie. Le Élie déplacé, Élisée connaît tout ça pour le faire. Parce que Élisée était à l'école des prophètes. Maintenant, tant que nous vu là, tout le est facile. Vous êtes capable à l'école pour propre tête ou propre tête ou certificat, ou les propre tête et pour commencer à prophétiser. Mais quand vous avec vous, quand une équipe bagaille, nous avons besoin de personne qui vient nous. Tout le monde est écrit déjà. Tout le monde est là déjà. La Bible a dit comme ça. Dernier temps, dernier jour, a des jours comment difficiles. Dernier jour, on va dire que depuis parler, la Bible parle de dernier jour, il va parler concernant Jésus qui s'appelle de Messie. La Bible parle de dernier jour, il va parler concernant Jésus qui s'appelle next year. Parce que les bons Dieu du jour sont périodes de temps que seul bon Dieu fixé. Mais le n'a pas déjà bagayoyé, nous voyons que nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible a dit nous, mais ça a caractérisé les derniers temps. Bouleversement, corruption, violence, crime, nation qui déstabilise, grande nation qui a profité de faiblesse petite nation. Nous prenons nouvelles, nous tendons des nouvelles, mais toujours est-il, nous pas jamais vraiment comme ça qui a passé. Et il y a des gens qui sont capables de dormir et puis ils rêvent, ils disent mais ça va passer. Ils confondent prédiction avec prophétie. Et il y a une différence. La Bible, ce n'est pas un livre de prédiction. La Bible, c'est un livre de prophétie. Raison, c'est parce que prédiction, Satan peut prédire. Mais Satan ne veut pas prophétiser. Satan peut seulement utiliser des émissaires pour prédire. Parce qu'il est puissant. Il connaît des choses. Il a la capacité, à cause de pouvoir angélique que transmette à ses émissaires, il a la capacité pour connaître quelques bagailles, pour le prédire. L'exemple est grand. Dans Acte 16, vous vous rappelez de cette petite dame qui était possédée de l'esprit de Python. L'esprit Python, son esprit couleuvre. C'est lui-même nous en Haïti dans Bala. Eh bien, nous songeons, petite dame ça, patron, t'es engagé pour être capable de faire des prédictions à but commercial. Vous vous rappelez? Et le petit dame dans Paul et Silas, malgré que le pas de chambre rencontré avant, il fait prédiction. Allez, il dit ces hommes sont des serviteurs du Seigneur. Ils sont venus ici pour vous annoncer la voie du salut. Petit dame n'a pas marché derrière, monsieur. Et puis là, petit dame n'a dit tout le monde, mais ça, monsieur vient faire là. Et c'est Satan capable de faire prédiction. Et puis, il y a une prédiction qui sortit dans la capacité surnaturelle que quelqu'un né avec lui, sans ne pas même connaître. Il y a une capacité surnaturelle que quelqu'un gagne pour voir des choses. Il y a une capacité surnaturelle que quelqu'un gagne par en utilisant des moyens initiatiques, des moyens ésotériques. L'Alliance Testament, on voit que tout roi, tout ancien roi, soit roi babylonien, soit roi persien, dans le royaume, il y a toujours des magiciens, vous voyez ça? Des devins, des enchanteurs. Tous nos ça, ce sont des noms d'hommes qui sont capables de ça des voyants. Si vous prenez dans la guerre, il y aurait les gens dans le royaume qui ont capacité pour les gens capable de dire, dis-moi qui ça va passer. Il n'est pas différent, nous de serviteurs bon Dieu. Serviteurs bon Dieu, dans l'Ancien Testament, nous sous connecte avec David, ou bien sous prend Saül, en pile l'autre royaume. Là, ils posent un acte, soit ils peuvent en guerre contre une nation ennemie. Il y aurait les serviteurs bon Dieu que bon Dieu placé pour bailler et mots de direction. Il dit qui sont ouais. Depuis le serviteur a dit comme ça,
ça moi c'est wap gain. Dans la guerre là avec un pile optimisme. Mais nous connaissons tout l'histoire c'est l'histoire il y a nèg qu'on bailler wa menti et wa aller dans la guerre là vraiment et puis il perdu. Wa songer lorsque Samuel mourit, Saül pral font bataille, Samuel mourit, Saül prend pas bah oui. Il va rien nèg pour le qui vous dire comment va la rallier. Il ne songe comment que il était choisi l'autre voie pour le joindre avec Samuel pour Samuel dire comment ça t'a rallié. Ça c'est notre histoire. Et si ça c'est prédiction. Et prédiction. Et prédiction, son capacité de façon inexacte pour un peu de ça qui va le passer. Mais prophétie, c'est différent. Prophétie, c'est bon Dieu même qui dit au serviteur ça qui va le passer. Mais le bon Dieu dit ça qui va le passer, il pas dit seulement dit. Bon Dieu baille avec ça le dit serviteur, bon Dieu baille yon consultation de peuple qui va recevoir message ça. Bon Dieu baille yon instruction à peuple qui va recevoir message de confier prophète là et puis bon Dieu tout baille tout yon prescription. Bon Dieu pas forme nous un bagaille juste pour dire m'te ouais oui m'te ouais. Non. Dans la Bible là, il dit bon Dieu faut ouais un bagaille. Il y a trois bagailles qui marchent à ouais. Il y a une consultation qui marche à ouais. Il y a une instruction qui marche à ouais. Et puis il y a une prescription qui marche à ouais. Mais ça doit être fait pour tel bagaille pas arriver. Et moi, fait une parenthèse là, c'est juste pour m'introduire un bagaille qui est simple. Le monde troublé, le monde avec des temps qui difficiles. On n'a pas seulement ouais, les petites nations dans leurs problèmes, les grandes nations dans leurs problèmes, on nous voit ça américain relais de big picture. Qu'est-ce que c'est big picture? À n'importe quel moment, Jésus-Christ a retourné. So we all need to remember that. Et c'est ça, c'est une première chose qu'on a besoin de noter par rapport aux choses à venir. Pendant que nous avons pensé à roi, au président, on a pensé à conférence des nations, on a pensé à plan nation. Gros plans qui sont plans majeurs et qui s'allient, même lorsque vous mettez plan, ça américain, ça dit en anglais, on the back burner, vous mettez pas derrière parce qu'on pense que le pauvre gens à privé. Mais le retour de Christ inscrit dans l'agenda de Dieu. Et chaque jour que nous avons traversé, nous sommes toujours songer notre premier bagage qui est dans l'agenda de mon Dieu. C'est la promesse du retour de Christ. La promesse du retour de Christ. Et en matière de retour, dernière fois nous avons parlé de ça, et promesse retour là, deux versets clés qui doivent venir dans pensée nous. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 14-16, qui parle concernant le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis il dit nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec le sud des nuits à la rencontre du ciel dans les airs. Après ça dit ensuite nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'autre passage que nous avons dernièrement, c'est dans 1 Corinthiens 15, 50-51. Côté que l'apôtre Paul dit comme ça, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. Et bien il dit, en un instant, en un clin d'œil. Paul, ça veut dire toujours répéter. On prend des nouvelles sur toute chaîne de télévision, il y a toute qualité de nouvelles. Ça qui a passé dans toute nation. Mais il y a une nouvelle, même si on ne peut pas lire souvent, à n'importe quel moment, il est capable d'arriver. C'est la doctrine de l'imminence du retour de Christ. Pas oublier, imminence, je l'ai dit, tant qu'on connaît déjà, on bagaille qui est capable de faire à n'importe quel moment. C'est la promesse de son retour. Qui côté nous voit une promesse là encore, dans un passage qui est familier à nous-mêmes, dans Jean 14. C'est qui ça dit? Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit je vais vous préparer comment une place.
Et puis il prend le temps pour le dire, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, qui s'appelle au Resport l'a dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Pour les gens qui disent comme ça que le chrétien va aller dans le ciel, nous avons un trop verset pour nous aller dans le ciel. Jésus-Christ dans Jean 14 a fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça est clair. Sans on l'a préparé là. Ça on a monté. Et si ça c'est la promesse de son retour. Et tournez-vous dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9-10. Et qui pas trop loin, dernier passage que nous sommes là, seulement pour un petit bac après Timothée, 1 Thessaloniciens 1er. Et m'appli verset 9, le verset 10, où songez, Jean chrétien Thessalonique était joué dans une bonne réputation à cause de Jean était prend l'évangile. Et tout côté était tenté, t'as parlé de eux. L'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens 1er, il dit comme ça, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, attendez qui ça dit oui, et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et notez ça bien, convertir. Et puis, en abandonnant les idoles, notez verbe ça, oui, abandonner, pour servir le Dieu vivant et vrai. Notez verbe ça, servir. Et puis il dit, et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts. Notez verbe ça, attendre. Moi, toujours souligner 4 verbes ça, dans la vie chrétienne. Depuis que ces chrétiens, il y a 4 verbes qui conjuguent la vie. Qui verbe, premièrement, ou converti. Ou converti. De pour converti, qui ça va le montrer qu'on converti, c'est le deuxième verbe là. Ça lié. Ou abandonner. Quand une équipe bagaille, il faut abandonner. Lorsqu'on a abandonné une équipe bagaille, ça que la Bible a considéré comme zidole. Zidole, c'est tout ça qui prend place. Bon Dieu dans la vie. Gon troisième verbe qui va le conjuguer la vie. On s'allie servir. Parce qu'on ne peut pas abandonner, sortir comme servir pour aider son parent. Il faut que vide là, bon Dieu occupe. Avec troisième verbe là, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et tout le monde qui doit ser chrétien, ou doit convertir, ou abandonner le monde là, ou servir mon Dieu, dernier bagaille qui était là, on s'allie. C'est le quatrième verbe là. Attendre. Attendre. L'église est en salle d'attente. L'église est en salle d'attente. Pour qui ça dans salle d'attente? Nous attendons des cieux. Des cieux. Provenant des cieux. Qui laisse n'attendre qui nous dans salle d'attente là? Jésus. L'homme dans salle d'attente, que son bus qu'on attend, que son avion qu'on attend, est-ce qu'on va le flâner? Bah quoi ça non? Bah quoi ça? Et dans nos salles d'attente, pour prendre l'avion, ils ont été prêts pour attendre qu'il ait volé ou à nous monter. Ou bien pour attendre qu'il ait embarqué. Je ne vois l'église par les temps qui courent. Regardez, est-ce que l'église locale semblait dans la salle d'attente là? Pour nous, à procurer de toute bagaille. Mais, ils mettaient bon Dieu au choix, c'est optionnel. Parce qu'on dit pour attendre des cieux. Et 4 verbes, ça me là, pas jamais oublier. Ou qu'à faire un pile réfléchir sur eux, même dans l'étude personnelle. Pas oublier nous. Bon monde qui dit que c'est chrétien, gagne que ses familles ou gagne que ses amis. Ils disent que c'est chrétien. L'enchita avec eux. Introduit à 4 verbes. Dire comme ça, est-ce que vous capable de conjuguer 4 verbes? Nous sommes savez? Convertir, abandonner, servir, attendre. Et une fois que l'église est en salle d'attente, on attend Jésus. Il dit, ce Jésus qui a ressuscité des morts, dans mon noté verset 10 là, qui ça ouais après. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et ça, elle est pas causé, non? Parce que dans le verset, ça nous est la promesse du retour de Christ. Mais dans le verset, il y a d'autres versets qui corrélent. C'est les versets qui parlent concernant les personnes du retour de Christ. Les personnes. Ça fait référence à qui acteur qui est impliqué dans le retour là. Donc, il y a Jésus qui a tourné.
il est important pour toujours noter, pour toujours songer ça. Le retour de Christ, il y a deux phases. Il y a une phase biblique, l'enlèvement, il y a l'autre phase biblique, l'avènement. C'est deux phases différentes. L'enlèvement, c'est nous qui allons monter pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est la phase privée du retour de Christ. Et puis après 7 ans de tribulation que la terre va le connaître, il y aurait les 7 ans ça, la colère à venir. Côté que l'Antichrist, cet émissaire du diable, va prendre pouvoir sur toute terre, et la terre va le connaître 7 ans de tribulation. Pendant 7 ans ça, l'église de Jésus-Christ a dans le ciel. À la fin de ces 7 années, l'église va revenir avec Christ, et ce sera la deuxième phase du retour de Christ que la Bible a appelé l'avènement, ou bien la parousie de Christ. Et c'est dans le contexte, dans l'Apocalypse 6, il dit comme ça: voici, il vient avec des nuées, tous yeux après elle, même ceux qui l'ont, comment? Au début, même ceux qui l'ont percé. Lorsqu'elle dit tous yeux après elle, même ceux qui l'ont percé, à quelle est-ce ça fait référence? Qui nation qui était responsable que de crucifier Christ? Juifs. Hein? Romains fait, mais Romains n'ont pas de fait de leur propre gré. C'est les Juifs qui disent ça. Crucifié. Et puis le Pilate dit: je suis innocent du sang de cet homme. Qui ça juge dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. L'Idieu, les grands monde pour engager nos petits monde. Si nous ne quand même fait, nos grands monde mettez madichon sur. Là, les parents te prend madichon, mettre sous dos, et puis les engagent dans madichon. C'est gros pouvoir, mon Dieu, qui pourrait tuer en balle. Imaginez, il prend engagement, il dit: et pour ça, on tombe sous nous tout petit, nous. Si nous quand même fait, mais on prend engagement pour eux. Et nous connaissons tout ça, je demande, je ne dis pas oui. Je ne parce que environ 37 ans après, en l'an 70 de notre ère, mon général Roméo les Titus, qui rentrait à Jérusalem, et massacrer le peuple là. Et puis ça a fait suite à toute qualité l'autre persécution que Juifs étaient endurée à travers les siècles, dont l'une des plus grandes des persécutions, sans ne pas même mettre l'autre, c'est avec les nazis sous Hitler qui tuaient environ 6 millions de juifs. L'autre, il y a une autorité qui tuait 6 millions de juifs. Par contre, c'est son petit non. Parce que dans les années 80, on combien était estimée la population d'Haïti entièrement? C'était environ 6 millions d'Haïtiens qui étaient en Haïti. Et c'est là où Hitler a tué 6 millions de juifs. Hitler a tué un pays, toute une nation. Il ne faut pas petit non. Mais pas oublier, ce n'est pas Hitler seulement pour eux, mais pas oublier, les nations ça a été crucifié Jésus-Christ. Quand crucifié Jésus-Christ, il prend engagement, il dit comme ça: que son sang, qui ça? Où tombe sur nous et sur nos enfants. Il a signé pour Madichon. Il a signé pour lui. Maintenant, côté moi, là avec vous, c'est que, dans le contexte, Christ a tourné, avènement, tous yeux après elle, juifs après elle, ceux qui l'ont percé. Et il y a une garantie que nous avons. La terre vient pour connaître en pile colère. La colère divine, le jugement de Dieu va tomber sur terre. Mais là, elle dit comme ça: Jésus va venir nous délivrer de la colère à venir. Avant colère à venir, avant gros jouterie à venir, avant grande tribulation à venir, Jésus-Christ a retiré l'église sous terre. Et ça, c'est ça qui est pour avec retour là, différence qui est entre enlèvement et avènement. Et non, je comprendre tout. Dans enlèvement, Jésus-Christ retourne pour les saints. Dans avènement, après 7 ans,
Jésus-Christ retourne, il revient avec les saints. Enlèvement, il revient pour. Avènement, il revient avec nous. Enlèvement, il revient pour nous prendre. Mais avènement, il revient avec nous pour régner sur cette terre. Même si samedi à la, il passe facilement, même Abdogan, pile, même leader qui a fait l'église, qui confus sous question ça, parce que il pas vraiment connaît Bible à ce point, puis enseigner mon comme ça. Et ça vient fait que, gagne dans yo qui, par rapport à cette affaire de colère à venir, yo enseigne tout le monde que la terre a une colère qui vient joindre et tout le monde doit arriver serré parce que colère a passé pour nous. Et tribulation a passé pour nous. Okay. Nous-mêmes, par rapport à la Bible, nous sommes des gens qui croient que l'Église a enlevé avant colère à venir. Et la paille de colère, c'est comme ça la Bible a décrit la période de la tribulation que la terre va connaître. Et cette période durera 7 ans. Ainsi, il y aurait les noms pré-tribulation. Ils font un nom à tribulation. Ils font un nom, on est tribulation. Ils mettent un ist devant pour construire l'autre nom. Ainsi, il y aurait les noms pré-tribulationnistes. Songez donc ça. Son nom qui est composé, mais son nom qui veut dire, ouais, là dans pré, ouais, tribulation, il y a un monde qui c'est pré-tribulationniste, son monde qui croit que Jésus-Christ a venu chercher nous, après tribulation, mais avant. Avant tribulation, venir prendre nous sous terre. Même genre, il y a un pays qui va déclarer à l'autre pays la guerre, qui pour un bagage que fait avant de faire ça. Lire les ambassadeurs, ils disent rentrer. Parce que, ou pas capable de déclarer au pays la guerre, pour qu'il y ait un propre ambassadeur dans le pays, ou pour le bombarder le pays, avec tout ambassadeur là-dedans. Eh bien, ça va en fait, non. Mais bon Dieu n'est pas capable. Lui-même qui c'est bon Dieu pour le faire, ça même l'homme pas fait. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20-21, ou pas lire ça le dit, il dit, nous, les croyants en Jésus-Christ, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et pas moi, non, qui vient non. C'est la Bible qui dit que nous, c'est ambassadeurs. Ça qui fait nous dire les ambassadeurs, nous représenter qui ça? Ciel là, sous terre. Et si pendant la période de tribulation, côté que mon Dieu va déclarer la guerre à la terre, le jugement de va tomber, avant même le jugement de tomber, il va passer. La pluie prend ambassadeur. Et peut-être ça, courant noir, les bibliques, nous c'est prêt, dans mon reste là, tribulationniste. Et d'ailleurs, la Bible a dit ça. Jésus nous délivre de la colère à venir. Bon verset encore, oui, qui montrait pour qui ça nous fait tribulationniste. En maintenant 2 Thessaloniciens, verset, chapitre 2. M'appelez pour vous-même. C'est verset que moi connais longtemps, même toujours lire en pile, parce que yo aidé moi dans genre moi comprendre les Écritures. 2 Thessaloniciens 2. Tandis qu'il ça dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ouais, depuis longtemps, tu es toujours un nègre avec fausse doctrine qui a troublé nous. Mais son monde pas contre Bible, ça va passer. Dis-moi ça va passer. Oh, cherchez la règle, tout l'odé. Et c'est comme ça que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il dit, mais comment on va le reconnaître? Enlèvement et avènement. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie. Nous avons dit, quand équipe est capable d'abandonner la foi. À part de dire ça, au dernier jour, les gens deviendront irréligieux. Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils
de la perdition. Dans la Bible, ça ne parle pas l'autre verset avec vous. Gon nèg dans la Bible, bon, pas carré le nèg, il carré le gon blanc dans la Bible tout. Mon connaît. En Haïti en créole, l'en dit nèg mais pour personne. Et regardez nèg là, on regarde un blanc et vous dites blanc comme ça. Regardez nèg là. Et si l'on dit nèg, nous pas toujours une couleur. Nous est personne. Et de toute façon, gon nèg qui est pour paraître dans la Bible là, il y aurait le monsieur l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est synonyme pour l'autre nom que Nexarien, Antichrist. Il y aurait l'homme du péché, le fils de la perdition. Antichrist, c'est non ça. Et il fait connaître que Nexarien pour paraître. Paraître impliqué, il est capable là, il ne peut jamais faire connaître que là. Parce que beaucoup prend pouvoir. Parce que pas oublier Antichrist, c'est Satan qui prend pouvoir et qui choisit un homme pour exécuter des saints lits. Tandis qu'il s'est dit, il y a l'homme du péché, le fils de la perdition. Et puis tandis qu'il s'est dit dans le verset 4 de Thessaloniciens 2, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il était là. L'oli Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Pour qui ça, bon Dieu, t'es shooté Satan dans le ciel là? Pour qui ça t'es perdu, place-lui comme archange? Oubliez, c'est son plan que le fait. Il était comme ça, je m'assirai sur les montagnes de Dieu, je serai comme le Très-Haut. Plan Satan qui fait que bon Dieu rejette lui, son plan pour être au-dessus de Dieu. De pourtant, dans la Bible, il n'y a pas le don nègre. Ouais, me dit nègre encore, mais pour personne. Gon nègre qui veut mettre au-dessus de Dieu, ou mettre connaître qu'il n'y a pas de Satan, ou bien d'un représentant de Satan. Pour personne, pas ignorer de qui est-ce qu'il a parlé là, Léon fin dit non nègre ça qui pour paraître là. Il est l'homme du péché, son nom est Bali. Il est le fils de la perdition. Si on doute de ça, vous comprenez toujours? Qui troisième yo ba là pour comprendre? L'adversaire, ça fait trois yo ba. Oh, on dit, vous comprenez toujours. Il y a une explication pour comprendre. Il s'élève au-dessus, qui ça? De tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève au-dessus de ce qu'on adore. Sous élevé au-dessus de ça yo adoré. C'est qui laisse demander pour yo adorer là? Ou même, vous causez? Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, mais Gozéa. Qui sont là qui écrit dans verset A? Se proclamant lui-même Dieu. Ça, Satan n'est pas capable de faire lorsque il est chassé dans le ciel là. Il va laisser faire pendant la période grande tribulation. La paix rentrer dans le temple physique que Israël a pour construire pendant la période de tribulation, depuis avant la période de la temple là. Au commencement, Antichrist apparaît tant qu'un homme qui vient mettre la paix sur la terre. Tant qu'un homme, il est le Messie qui va permettre à tous les habitants de la terre de connaître une période de paix inoubliable, de paix que vous n'avez jamais connaître avant. C'est dans la première moitié de la tribulation. Il a imposé une façon telle côté que tout ça dit c'est ça. Fait que pas un pays pas un citoyen un pays qui a gagné non pays tant que ces citoyens pays agréés. Nous aurons sur la terre nous pas américains ni allemands ni sorelé là, nous seulement des terriens. Et Antichrist a dirigé tout le monde avec une identité internationale. Tout le monde a dit c'est bien. Pendant que je dis ça, c'est pas une réunion qui fait, non? En pile chef l'État dit comme ça, meilleurs gens pour solutionner les problèmes de la terre, c'est toute nation qui le font seul. Il dit comme ça, une meilleure répartition des biens, une meilleure répartition des ressources, une meilleure gestion des habitants de la terre, si tout pays fait
Ils ont discuté de Isaïe dans une grande réunion au sommet. Oui. Mais ils n'ont pas jamais comment on va le faire. Et c'est qui sont là. J'aime là déjà, depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais Antichrist va l'exécuter lui. Et là, il vient exécuter, tout le monde a pensé que waouh! Mais ça ne devrait pas. C'est nèg ça seulement qui a fait pour nous. Et maintenant, deuxième moitié, grande tribulation, on a mis tout problème. Peut-être ça de grande moitié de grande tribulation. Grande moitié, c'est un cap moins pénible. Et puis, grande moitié, c'est les grandes tribulations. Parce que l'Antichrist, va rentrer dans le temple d'Israël, il va faire tout le monde connaît net. Tout le monde sur la terre, à partir d'Israël. Il va dire tout le monde qui ça. Moi, c'est mon Dieu. Aïe, c'est ça qui a la terre là. Il y a un homme qui vient pour faire tout le monde connaît que il est Dieu. Est-ce que nous réfléchissons à ça? Ça, Satan n'est pas capable de faire qu'il y ait des arts en l'air, la vie de faire qu'il y ait des arts sous terre. Il dit, moi, c'est mon Dieu. Et puis l'apôtre Paul écrit, dans verset 5, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et puis, attendez qu'il s'agit dans verset 6. Notez ça bien, oui. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Moi, je dis, il y a une force qui kembel, il y a une puissance qui freine M. Zahar pour qu'il ne pas paraître. Il doit paraître, qui savait ça dire? En son temps. Il y a un temps qui est fixé pour le paraître. Verset 7 là fait qu'on est que la frappé, oui, la frappé. Force qui a frappé, mais elle peut pas paraître. Qui savait verset 7 là dit? Lis avec moi pour nous sur là. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui, gon personne qui freinait le mystère de l'iniquité. Pas oublier, depuis on dit mystère dans la Bible, mystère sont pas qui caché. Il y a des gens qui cachent roche, alors cacher mais bon reste ça. Vous voyez roche. Et si nous voyons roche, iniquité à voir dans le monde là. Roche opposition contre Dieu. Roche corruption. Roche violence. Roche crime. Roche la guerre à boyer. Mais pendant roche à boyer, est-ce que nous aimons? Nous ne aimons pas. Mais en caché, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais nous pas ouais. Nous pouvons finir comprendre ça qu'a fait là. Mais gros l'obéi qui vient pour péter. Il vient pour arriver lorsque force qui freine l'obéi là déplacée. Tandis qu'il ça dit, il faut seulement dans verset 7, celui qui le retient encore est disparu. Notez encore là. Ça implique, pendant Paul a écrit verset ça, inspiré par l'esprit, puissance ça qui kembe Antichrist pour le pourquoi paraître là, il te continue à kembel. Et je dis à monsieur ça, bon non non, il est comment? L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, etc. Et bien elle dit comme ça, dans verset 7, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Verset 8, lorsque puissance qui kembe là, fait pas apparaître là, disparaître, qui ça verset 8 là dit? Alors paraîtra, mais mon l'autre nom est bali. Qui nous ça? L'impie. Alors paraîtra l'impie. Impie. Pas oublier, c'est deux mots ça. Impie, son équipe pas pur, un monde qui pas impiété, un monde qui pas rien pour le bon Dieu. Méchant, corrompu, pas bon. Alors paraîtra l'impie. La paraît. Et c'est impie ça qui va régner pendant 7 ans sous terre. Mais à la fin qui sort, le Seigneur Jésus détruira l'impie comment? Par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de l'enlèvement. Et ça va là? Par l'éclat de son avènement. C'est à son avènement que Jésus-Christ a pu l'anéantir. Et, tandis qu'il s'est dit dans le verset 9 là, de Thessaloniciens est important pour lui.
l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être, comment? Sauvés. Ainsi, si il y a des gens qui pensent, si on pas sauvé aujourd'hui, il y a une chance de sauver pendant la période de grande tribulation, mais verset pour monde. Il dit verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Depuis où rater l'occasion de grâce, ça, c'est difficile pour nous sauver, parce que un esprit d'égarement qui parle sur toute terre. Et bon Dieu qui permet d'esprit d'égarement sur toute terre. Pourquoi est-ce qu'on a un esprit d'égarement ça? Parce que puissance qui convainc les gens pour les convertir, qui c'est cet esprit, nous prenons ça et nous déjà comprendre ça, c'est le pape là encore. Question que nous poser que besoin pour découvrir pendant que nous avons terminé. Force ça, puissance ça, qui freinait Antichrist, pour Antichrist, pas qu'à faire ça les sous terre, tout autant que temps pour arriver. Bible claire, sous puissance ça, c'est la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Aussitôt que l'Église enlevait cet esprit qui était fondé, qui était initié, la fondation de l'Église, l'enlever avec l'Église. Seul ministère Saint-Esprit va le gagner pendant la période de grande tribulation, c'est même type de ministère qu'il a gagné dans l'Ancien Testament. Côté que les vinyles paraissent, ils font mission, l'aller. Ils font va-et-vient, ils saisissent au monde, font mission, et puis l'aller. Mais cette affaire de la dispensation du Saint-Esprit qui vient dans le cœur croyant, qui implante l'Église, nous pas de ministère complet ça pendant la période de grande tribulation, et c'est puissance ça qui freinait cette et Antichrist qui fait que le beaucoup capable et paraître. Et les puissances ça déplacé avec l'enlèvement de l'Église, ça peut le faire tout. Puissance ça pas disponible pour convaincre les cœurs, non genre que les cœurs doivent convaincre, il peut causer que esprit d'égarement a fait monde pas intéressé dans l'évangile, parce que là, dans verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge antichrist, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça qui veut dire que nous-mêmes, nous sommes pré-tribulationnistes. Nous croyons que Jésus-Christ a tourné avant jugement, ça a tombé. Il y a des gens qui sont mid-tribulationnistes. L'on est mid ou est mi-temps, milieu. Ils disent comme ça, Jésus-Christ a venu prendre nous dans mi-temps jugement. C'est dans mi-temps période de grande tribulation. Là, nous dans souffrance, nous dans problème, nous dans difficulté, et là, ça, Jésus-Christ a descendu venu prendre nous. Mid-tribulationniste. Ça, la Bible avance. Jésus-Christ est dans le ciel là, il était ambassadeur en bas jugement, pendant que l'a gardé, nous l'a pris plaisir dans ça. Bon, plus que mid-tribulationniste, il y a des gens qui post-tribulationniste. Vous connaissez? Si prévu avant, nous connaissons ça déjà, mid le dit dans mi-temps, post le dit après. Post-tribulationniste, veut dire que nous, tous qui sont sous terre, même si nous croyons dans Jésus, nous gagnons pour nous traverser la grande tribulation. Et Jésus-Christ a tourné dans fait grande tribulation. Vous êtes chaillé, hein? La Bible avance ça. Il y a deux figures dans la Bible. Je vais terminer avec eux seulement. Je donne notre ou à regarder bien. Nous songez Enoch. Qu'est-ce qui songe Enoch? Enoch tape marche avec mon Dieu. Enoch mourit ou enterré. C'est ça la Bible a dit? Ça qui passe Enoch. Enoch enlevé sans le parler la mort. Est-ce que nous songez Noé? À quel c'est Noé? Noé, 120 ans, il t'a prêché qu'on déluge qui va venir. Et voilà que bon Dieu fait conscient lâche. Et avec 8 personnes dans la famille Noé, ils ont échappé. Jugement passé sous lâche là pendant que Noé est protégé dans lâche là. Ouais, Bible là? Bible là, c'est mon livre histoire seulement lié.
Son livre leçon et principe. Son livre qui a image, figure, il y a leçon là-dedans. Ouais, Enoch Noé, Enoch, son type, son figure de l'église. Son figure de l'église. Avant même jugement des juges là, t'as pas arrivé, qui sont connectés passés? Hein? Qui sont connectés passés? Avant jugement de l'église arrivé. Enoch enlevé. Et c'est Enoch, son figure de l'église. Et Noé même. Jugement arrivé. Son lâche, bon Dieu fait Noé fait pour sauver la famille. Noé, son figure d'Israël. Israël, pendant la période de tribulation, comme le peuple de Dieu, bon Dieu a fait tout ça le gain pour permettre que le peuple y a capable de sauver en bas jugement. Il y a un pile de cap mourir. Mais en grande partie, le peuple Israël a sauvé en bas jugement. Il a traversé grande tribulation. À travers les témoignages, nous avons pour nous chapitre devant des 144 000 juifs qui prennent prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre. Juifs qui ont les yeux qui l'ouvrent. Ils vont dire waouh! Antichrist que nous t'es connecté, nom qui t'a pas dans la paix, un nom qui t'a pas venu, on sauve pour nous, c'est pas lui-même. C'est Satan incarné. Les yeux l'ouvris. Il y en a un qui a péri, mais en grande partie la nation d'Israël sera sauvée. Et dans le contexte ça, nationalement, lors de l'Épître de Paul aux Romains, 11, il dit, dans Romains chapitre 11, il dit comme ça, tout Israël sera sauvé. Et comme nation, l'a sauvé. En pile juif, il va reconnaître que Jésus-Christ c'est le Messie. C'est le Messie. Et si notez ça bien, oui, Bible c'est bon, bel livre, il appelez le bien. Enoch, qui sont type, en figure de l'Église. Et puis Noé, qui c'est qui ça? Il y a type, en figure d'Israël. Si il y a un groupe qui peut traverser tribulation, c'est Israël. Parce que toute la grande tribulation vient pour avec Israël comme acteur principal. Mais si il y a un groupe qui part là, qui préfiguré par Enoch, c'est que c'est ça? L'Église. L'Église a été déplacée avant que la tribulation tombe sous terre. Et si, pour me terminer, bonne chance pour 2-3 questions. Si on monde parle au Bible, pour l'île, tous ces problèmes-là, toutes ces nouvelles qu'a faites, tout le monde qui a cherché pour pouvoir, tout le monde qui a gommé besoin de manger pour diable, tout ces là qui a fait couper pour pouvoir, tout ces là qui a occupé des affaires sous terre. Il y a tellement de temps. On a senti que c'est ça vraiment going on. No, that's not the only thing that's going on. The main thing that's going on is what God has in his agenda. Mes paroles, mon Dieu. Si ça, je ne partage pas ça là, il fait 10 000 hommes. Parce que je ne partage pas seulement. Je ne partage pas avec vous, je ne partage pas seulement, non? C'est peut-être moi qui tendais ça me partager qui fait me réaliser que bon petit problème là t'es gagné, ça c'est business là t'es. Mais ça là t'es gagné, son bagage normal parce que faut là t'es gagné ça pour que prophétie ça accompli, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel.